Salut à tous, c'est Magic Mouse. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va plutôt bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo récap de la journée Inside Ears que j'ai pu vivre le 26 septembre, le mercredi 26 septembre. Et c'était une très belle journée, une journée formidable que je vais vous raconter. Alors déjà de base, sachez juste que je voulais le faire sous format de vlog et puis je me suis dit que j'allais être avec pas mal de collègues à moi qui allaient faire exactement la même chose. Du coup je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Outre tout ça, nous allons aujourd'hui parler donc de cette journée Inside Ears qui a eu lieu le 26 septembre. On a fait pas mal de trucs, je vais vous raconter tout ça. Et en plus de ça, si vous voulez vivre la journée un petit peu plus de l'intérieur, je vous invite évidemment à aller voir les vlogs de mes différentes principalement collègues qui étaient avec moi. Vous voyez la petite liste juste ici. Voilà, donc vous pouvez aller voir leurs vlogs. Leurs vlogs sont peut-être pas encore en ligne actuellement là, mais en tout cas j'ajouterai ça dans la barre d'infos, dans le petit i, en fonction des sorties, etc., etc. Bon, pour commencer, sachez que c'est une journée qui a commencé de manière très tôt. Voilà, on a commencé super tôt. On avait rendez-vous à 6h55 devant le parterre de fleurs du Disneyland Hotel, donc très tôt, hein, c'est bien ce que je dis. Et bah j'avais un peu la tête dans les fesses, hein, un peu comme tout le monde, hein, je pense. Donc voilà, on a pu rentrer à 7h du matin dans le parc, c'était juste incroyable, c'était ouf. Franchement c'était ouf. Honnêtement je pense rarement avoir eu une opportunité aussi incroyable. Enfin, c'est un rêve de gosse. Voilà. Faire partie des premiers à rentrer dans le parc, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé ce jour-là. Et c'était vraiment déjà un bon truc, on commence bien la journée, tu vois. Ensuite on est arrivé, on a vu les grosses lumières, etc. On savait qu'il y avait une photo de groupe, mais on savait pas que la photo serait aussi énorme. Donc du coup bah c'est super cool, on a pu former un 90. Et Mickey, Minnie, Dingo, Pluto et Donald nous ont rejoint pour cette petite photo, ce qui était très sympathique, ce qui nous a permis d'ailleurs juste après la photo de pouvoir prendre des photos des personnages, etc., etc. Je vous en montre quelques-unes que j'ai pu faire de Mickey et Dingo par exemple. Voilà. D'ailleurs je vous montre aussi des photos de Disney, je vous ai montré aussi des photos de Disneyland Paris la nuit, des petites vidéos, etc., etc. J'ai filmé quelques petits rushs. En fait je voulais pouvoir illustrer la journée facilement dans cette vidéo récap. Donc du coup je vous ai filmé quelques trucs et tout, c'est cool. Ensuite il faisait très froid. Il faisait très froid. Demandez à n'importe quelle personne qui était avec moi aujourd'hui, ce jour-là, il faisait super froid. Voilà, je crois qu'il faisait 6 degrés. Et on me dit, oh 6 degrés. Tu sais, moi j'habite en Sibérie, 6 degrés, c'est la canicule. Hein. Sauf que chez nous, là en fait on sort de l'été, hein, on n'est plus du tout préparé à ce genre de température. C'est le matin, il n'y a même pas une once de soleil, parce que bah, le soleil commence seulement à se lever, donc il est derrière les bâtiments de Main Street. Donc du coup, il faisait pas très chaud, on avait un peu froid, mais c'est pas très grave, Pourquoi ? Parce que on a enchaîné sur un petit déjeuner au Lucky Nuggets, ce qui est assez c'est cool pour ma foi, parce que bah, le Lucky Nuggets en général on y mange des ribs ou des burgers. Donc là du coup on y mangeait un bon petit déj, et pour le coup on a eu la bonne surprise d'avoir au petit déj plein de produits qui vont être proposés pour la saison d'Halloween qui démarre dans quelques jours maintenant, dans lundi. Et donc du coup parmi ces produits on a pu avoir la pomme d'amour de Jack, on a pu avoir des petits sablés coco, etc. Et c'était pas dégueu. Alors après il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu trop sucrés pour moi, mais mon avis ne tient pas de ouf parce que je suis pas très sucré, je suis plus salé que sucré. Voilà. Moi j'y étais mollo, hein, je tiens à le dire. Les collègues à côté de moi, Pixie, Laetitia, etc. Ils y ont été, hein. Moi j'ai pris une petite pomme, un petit sablé, je me suis pris un petit thé vert, voilà. Je sais qu'il y en a, ils ont été vachement moins mollo que moi, voilà, pour le coup. Mais c'est parce que moi, je vais pas raconter ma vie, hein, mais moi le matin j'y vais doucement, voyez. Et il y avait plein de trucs, et dont aussi on a pu voir sur les tables le bucket de popcorn Oogie Boogie. Donc première information à retenir, c'est que ce bucket de popcorn va sortir pour la saison d'Halloween, et je pense qu'il va falloir faire très vite. Je pense qu'on va très rapidement se retrouver avec une rupture de stock, comme ça a pu être le cas, vous le savez, avec les pommes d'amour, enfin les pommes empoisonnées, etc., etc. D'ailleurs les pommes empoisonnées, il y en aura une version verte aussi qui sortira cette année. Bon, pour faire très bref, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps et j'ai l'impression de prendre trop de temps sur certains sujets, donc du coup pendant ce petit déjeuner on a pu avoir plusieurs panels donc de conférences en fait, donc d'informations, par exemple de la part de Emmanuel Lenormand pour tout ce qui est
pour tout ce qui est spectacle, saison, etc., etc. On a aussi eu du merchandising, on a aussi eu les nouveaux fast-pass. Je vais pas m'étaler sur toutes ces news pour la simple et unique raison que les news qui n'ont pas déjà été traitées dans les Disney en bref, parce qu'il y a des news qui ont déjà été traitées dans les Disney en bref, du coup je vous invite à aller voir les épisodes précédents de Disney en bref. Pour les news qui n'ont pas encore été traitées dans les Disney en bref, déjà il y a les news concernant les 90 ans de Mickey et Halloween qui de toute manière vous les verrez dans le prochain vlog. Le reste des informations on en parlera dans le prochain épisode de Disney en bref qui devrait sortir dans les courants dans à peu près 2 semaines, 3 semaines, voilà. Donc voilà, mais il y avait pas mal d'informations très intéressantes, très importantes et je tiens à le dire parce qu'il y a eu une petite fake news qui s'est un petit peu développée ces derniers jours. L'étrange duel de Monsieur Jack en Phantom Manor ne nous a pas été annoncé durant cette journée Inside Ears. À aucun moment elle nous a été annoncée. On a d'ailleurs aucune information à vous communiquer, on nous a rien communiqué sur Phantom Manor, donc voilà, donc c'est une fake news, je tiens à le dire. Voilà, on sait jamais, hein, l'information pourrait se confirmer, on n'en sait rien, mais pour l'instant c'est une fake news parce que rien n'a été annoncé. Ensuite, on a pu faire notre petit déjeuner tranquille, tout ça, enfin vous connaissez, voilà, bon. On a pu aussi prendre des photos avec Mickey, Donald, Dingo, Minnie plutôt, enfin bref, bon, comme d'habitude. Ensuite on a eu une petite heure tranquille avec le petit groupe, etc., puis après on s'est relancé sur Mickey et son orchestre filaire magique, et là je sais que vous vous y attendez, je vais vous donner mon avis pour Mickey et son orchestre filaire magique parce que l'embargo qui nous avait été donné a été levé ce matin à 10h, parce que là ça sort samedi, donc du coup sachez que Mickey et son orchestre filaire magique, je vais vous donner mon avis. Moi personnellement, déjà il faut pas s'attendre à un truc de dingue, faut pas rentrer dans la salle en se disant ouais ça va être un truc de fou, parce que déjà juste c'est un film qui date d'il y a quasiment 15 ans et qui a été un petit peu remasterisé pour l'occasion, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'effets qui fonctionnent, je sais qu'il y a aussi eu des fake news sur le fait que apparemment il y a des effets qui n'auraient pas fonctionné, etc., etc. En tout cas pour ce qui est de la plateforme, de la salle, etc., etc., ça a fonctionné. Après il y a des effets qui ne fonctionnent pas en fonction des sièges, on s'en est rendu compte avec mon groupe, alors je sais pas si ça sera recalibré, si ça sera changé d'ici aujourd'hui ou lundi, mais en tout cas moi par exemple j'ai pas eu les effets d'eau, mais je sais qu'il y a des voisins à côté de moi qui ont eu les effets d'eau. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des effets, parce que moi personnellement c'est ce que j'attendais le plus. Je sais que le film sera pas du tout original, mais on doit quand même noter quelque chose de très positif. Disneyland Paris a fait l'effort de faire une partie en français, une partie en anglais, alors que le film original était entièrement en anglais. Donc déjà ça c'est un effort qu'on peut évidemment féliciter. Après par contre c'est pas une nouveauté de dingue, voilà, juste vous attendez à rien de fou, c'est du bonus, c'est clairement juste une nouveauté bonus pour les 90 ans de Mickey. Voilà, ça va partir en janvier, donc c'est pas incroyable. Je pense pas ce soit nécessaire d'en faire un drama parce que c'est pas ouf et que effectivement on peut potentiellement être déçu, mais c'est pas incroyable. Voilà, c'est uniquement une nouveauté qui est là pour occuper la salle durant l'hiver et durant les 90 ans de Mickey. C'est tout. Donc après sinon vous pouvez retrouver mon avis aussi dans le vlog de Pixie. Je sais que je donne un petit peu mon avis dans le vlog de Pixie, donc vous pouvez y aller. Et enfin bref voilà, c'était pas dégueu, c'était pas mal. Et d'ailleurs Pixie m'a dit qu'il y avait même des effets que nous on avait, qu'aux États-Unis ils avaient pas, donc c'est bien. Au moins il y a une petite plus-value, parce que déjà qu'on a le show 15 ans après tout le monde, mais enfin bon voilà. Donc voilà, Mickey et son orchestre filaire magique, c'est sympa, mais sans plus, honnêtement, c'est pas le truc du siècle. Il faut s'attendre à rien de dingue, et honnêtement, vous faites pas de fausses joie en rentrant dans la salle. Voilà, c'est tout. Moi je vous conseille juste de tester, mais vous attendez à rien de ouf. Et ensuite on a pu faire notre petite journée tranquille, on a eu le droit à des fast-pass, VIP fast-pass, merci beaucoup Disneyland Paris, parce que les VIP fast-pass c'est trop cool, même si on a pu faire qu'une attraction, parce que on a pris beaucoup de temps à manger, etc., etc. Après on a pu rencontrer les nouveaux ambassadeurs de Disneyland Paris, les ambassadeurs 2019-2020, qui ont été sélectionnés le matin même, hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Disneyland Paris, mais voilà. D'ailleurs, regardez, est-ce que vous me voyez là? Voilà. Non, c'est tout, c'était ma petite fierté personnelle, y a rien d'incroyable, de fou. C'était, voilà, c'est tout. Donc du coup, les nouveaux ambassadeurs de Disneyland Paris, donc 2019-2020, qui sont tout simplement Johanna Afonso Santiago et Giona Prevette, je sais pas, je m'excuse vraiment si je dis pas bien les noms, les prénoms, parce que je suis vraiment nul pour ça. Et en tout cas, voilà, félicitations à eux. On a pu les rencontrer en avant-première, donc au Discoveryland Theater. On a eu le droit à quelques questions, on a eu le droit à quelques informations sur eux, et c'était super intéressant. Pour faire très très bref,
la mission d'ambassadeur, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'auront pas la connaissance de ce qu'est vraiment un ambassadeur de Disneyland Paris. Quand vous êtes ambassadeur de Disneyland Paris, c'est simple, vous êtes nommé, et donc du coup, une fois que vous serez sélectionné comme étant des ambassadeurs de Disneyland Paris, donc votre cast member évidemment, vous allez tout simplement représenter la première destination touristique d'Europe, donc Disneyland Paris, dans le monde entier. Dans tous les autres parcs. Vous allez aussi représenter tous les cast members de Disneyland Paris. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est ouf, c'est que du coup ils vont avoir une tâche juste incroyable qui va être d'être les représentants de la destination des cast members pendant 2 ans et je pense que pour le coup ça va être une expérience incroyable pour eux. Et je pense que ça va être une fierté de dingue évidemment d'être ambassadeur de Disneyland Paris, ça va être juste exceptionnel. Donc évidemment félicitations à eux, on reviendra sûrement peut-être sur leur sélection dans le prochain épisode de Disney en bref, mais en tout cas félicitations à eux, c'était un plaisir de pouvoir les rencontrer au Discoveryland Theater et d'entendre leur motivation, de connaître leur personnage préféré, de savoir pourquoi ils font ça, de savoir leur motivation, déjà de voir en fait que eux-mêmes sont des fans tout simplement de la destination. Au cas où vous le sauriez pas, c'est une tâche ambassadeur qui a été tout simplement créée par Walt Disney lui-même en 1965, si je dis pas de bêtises. Et forcément, oui, ça doit être une fierté et une joie de dingue que d'être nommé ambassadeur de Disneyland Paris. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, donc Johanna, elle travaillait à World of Disney en tant que vendeuse en fait. Et Giona, lui, travaillait donc à communication visiteur, qui là, c'est un peu plus dans les bureaux, etc. Donc, en tout cas, sachez juste que sachez juste au fait que les ambassadeurs Disneyland Paris, c'est quand même une tâche importante à Disneyland Paris et que évidemment on la donne pas à n'importe qui et que c'est eux qui vont représenter donc Gionia et Johanna qui vont représenter donc notre destination Disneyland Paris de 2019 jusqu'à 2020, à partir de janvier 2019 jusqu'à décembre 2020, ce qui fait totalement 2 ans. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour cette journée. Ah oui, c'est vrai, on a aussi pu voir la pré-parade, on avait aussi la possibilité de voir la parade, donc on était, vous voyez, sur la plateforme au niveau, devant Théâtre du Château. On avait cet espace réservé pour nous, on pouvait venir voir la parade et la pré-parade. Moi je suis seulement venu voir la pré-parade, la parade je suis parti avant, parce que fallait que je rentre chez moi, pour tourner cette vidéo par exemple. Donc voilà, c'était ma vidéo récap, j'espère que ça a été assez clair, j'espère que vous en avez vu un petit peu plus sur cette journée et sur ce qu'on a pu y faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me mettre un petit commentaire aussi, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Et comme toujours, évidemment je finis toujours par ça, même si au bout d'un moment on va me dire Yoann tu forces un peu, mais évidemment j'ai un Utip, si vous voulez m'aider financièrement gratuitement, vous pouvez le faire via ce petit lien Utip. Voilà, dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour vous servir, surtout n'oubliez pas de rester les enfants, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bisous tout le monde, et voilà, bisous tout le monde.